Bon, une dernière pour la route. On va enfin connaître notre futur champion du monde, 35e ou pas, ce week-end. Situation que l'on n'a pas vue depuis 2021 pour jouer le titre sur la dernière course, et sinon seulement depuis 2010 pour un titre qui se joue à plus de 2 pilotes. Vous êtes chaud? Allez, on part pour la dernière vidéo prono de la saison. C'est parti. Le circuit de Yas Marina est long de 5,281 km. C'est un tracé urbain technique avec plusieurs zones lentes et une longue portion rapide sous les projecteurs. C'est une piste lisse, mais sensible au sable et au changement de température nocturne. La fenêtre pneu peut bouger entre FP et course. Le setup, c'est un compromis entre appui pour les virages lents et faible traînée pour la longue courbe ligne droite. Il y a une zone DRS principale sur la longue ligne droite après les virages 9 et 10, sortie du virage 11 crucial pour préparer l'attaque. Au virage 1, c'est un freinage lourd après la courte ligne droite d'arrivée, classique pour tenter un dépassement au freinage. Le secteur final, donc les virages entre 16 et 21, sont des enchaînements serrés sous les projecteurs. Une sortie propre du dernier virage conditionne souvent la tentative sur la ligne droite. Au niveau de la météo, le temps est plutôt sec et doux le soir sous les projecteurs. Les températures, fraîchissement nocturne possible. Attention à la fenêtre pneu qui peut se resserrer en fin de session. Et au niveau du vent, généralement faible à modéré et risque de sable limité mais à surveiller en FP. Au niveau des horaires, on commence dès vendredi à 10h30 pour les essais libres 1, puis 14h30 pour les essais libres 2. Samedi à 11h30 les essais libres 3 et on passe ensuite sur les qualifications dès 15h. La course commence le dimanche à 14h. Les actus du paddock. Hadjar chez Red Bull aux côtés de Verstappen. Ça y est, Hadjar rejoint le programme Red Bull et est confirmé pour piloter aux côtés de Max Verstappen la saison prochaine. Red Bull renforce son line-up avec un jeune pilote agressif et rapide. Tactiquement, cela peut permettre à l'équipe de jouer sur deux cartes en course, l'attaque et le contrôle, et d'optimiser les stratégies selon les profils de relais. La conséquence sur le marché des pilotes, c'est qu'il y a un verrouillage du coup du pilote d'un talent prometteur. La question est de savoir si dès 2026, Hadjar sera immédiatement soutenu ou mis dans un rôle de développement, comme Tsunoda plus ou moins cette saison. Ça y est, Lindblad rejoint Racing Bulls et la F1, l'équipe satellite affiliée à la structure mère. Pourquoi cette stratégie? Eh bien, Racing Bulls devient une vraie pépinière offrant à Lindblad plus de ressources et une exposition directe au système Red Bull. C'est la passerelle idéale vers un volant en équipe mère, si les résultats suivent. Donc à surveiller la coordination technique entre Racing Bulls et Red Bull et l'impact sur la hiérarchie des pilotes. Et apparemment, Tsunoda va enfin pouvoir peut-être ouvrir son restaurant. Espérons qu'il serve des plats rapides, parce qu'en piste, il aime toujours aller vite. LOL. Plusieurs sessions d'essais moteurs sont programmées avant la trêve hivernale et au début de la pré-saison 2026 pour valider les nouvelles unités et les maps de gestion thermique. Les enjeux techniques sont la recherche de fiabilité, consommation et compatibilité avec le cost cap. Les équipes cherchent des gains en efficacité thermique sans exploser les allocations budgétaires. Les motoristes qui réussiront les tests auront un avantage en performance et en fiabilité dès les premières courses 2026. Il va falloir surveiller donc les rapports d'essai et les communiqués techniques. Passons au pronostic. Pour la pole position, mon favori serait Max Verstappen. Et pourquoi? Parce que Red Bull reste la référence sur un tour. Il maîtrise la cuisson des pneus et il a une grande capacité à extraire un tour parfait sous pression. Si la météo reste stable, il partira devant. Pour la course, le podium, eh bien voilà. C'est la réponse aussi à la question de qui je vois en champion du monde de cette année. Eh bien, il n'y en aura pas 35e champion du monde puisque ça sera Max Verstappen qui sera premier. Pourquoi? Parce qu'il a une vitesse de pointe qui sera réglée pour ce circuit. Il sait très bien faire la gestion des relais et il a l'expérience en gestion de fin de course. Red Bull sait verrouiller une victoire quand tout se joue sur la stratégie.
En deuxième, je vois bien Oscar Piastri. Il est constant sur un tour et en rythme de course. McLaren a montré qu'elle sait gérer Abu Dhabi par le passé et Piastri convertit souvent une bonne qualif en résultat. Et en P3, alors ce serait une petite surprise, mais je verrais bien Hadjar remonter sur le podium parce que c'est son momentum du transfert chez Red Bull. Il est agressif et il a une très bonne vitesse en relais court. S'il bénéficie d'un bon week-end et d'un peu de stratégie favorable, il peut monter sur le podium et marquer les esprits avant sa saison complète chez Red Bull. Norris n'a pas été au niveau attendu au Qatar. S'il retrouve son rythme, il reste candidat au top 5. Mais pour ce week-end, il semble moins favori sur le podium. Et donc Verstappen serait champion pour la 5e fois consécutive. Après, je prends si Piastri passe devant, je trouve qu'il mérite complètement par rapport aux performances qu'il nous a proposées depuis 3 ans maintenant. Désolé pour les fans de Norris, mais je ne le vois pas tenir le premier virage de la course. Ça va tellement être le chaos. Et vous en pensez quoi? Bref, voilà ton pack pronostic pour Abu Dhabi. Question pour vous, les petites coccinelles. Qui sera d'après vous champion du monde 2025? Je vous laisse regarder ma vidéo débrief où je détaille comment Norris pourrait devenir champion ou Verstappen ou Piastri, les différentes conditions. Abonne-toi, like et balance ton podium en commentaire. On se retrouve pour le débrief d'Abu Dhabi. Ciao!